Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau ce soir. Alors, bonsoir à tous, on va étudier un peu de Kabbalah. Alors, on va parler de la Megillat Esther, on va parler de Purim. On a la lecture de la Megillat Esther. On va essayer de réfléchir un petit peu à cette fête de Purim. Vous savez que Purim se trouve à la fin de l'année, puisque l'année, elle démarre à Pessah. Ouais. Elle démarre à Pessah au mois de Nissan. Oui, donc on sort d'Égypte, esclave d'Égypte, et en fait elle se termine à Purim. Et vous savez aussi pertinemment que, comme cette année on a eu 2 mois de Hadar, ouais, on aurait dû faire Purim il y a 1 mois déjà. Mais la Gemara expliquait que, en fait, on doit juxtaposer la Purim tout le temps avant Pessah. Oui, parce qu'il y a la Géoula, la délivrance de Purim, et celle de Pessah. Et donc on juxtapose toujours les deux. Elles sont toujours collées. Oui, on va essayer de comprendre pourquoi. À part ça, je vais vous poser quelques questions. Et on va essayer de réfléchir à chaque fois, essayer de trouver des réponses à tout ça. En fait, le Harizal explique qu'il y a une fête qui s'appelle Kippour. Ouais, Kippour. Yom HaKippourim. On dit Yom HaKippourim. Et c'est connu que le Harizal expliquait que Kippourim, c'est comme Purim. C'est-à-dire, en fait, c'est comme Purim, c'est-à-dire c'est loin d'être Purim. Purim, c'est largement au-dessus de Kippour. Comme ça, il explique que la fête de Purim, qui est en fait à la fin de l'année, elle est largement au-dessus de ce jour qui s'appelle le jour de Kippour, alors que le jour de Kippour, c'est un jour solennel, c'est un jour où on jeûne, c'est un jour où on a dû être sous pression de faire Teshuvah. C'est ça, Kippour. Alors qu'on sait pertinemment, c'est marqué dans la Megillat Esther, dans la Gemara, c'est marqué Kimu ve Kiblu ha-Yehudim. Kimu, ils ont réalisé, et ce qu'ils ont accepté. Et on ne comprend pas, parce que dans la formulation de la phrase, d'abord vous acceptez quelque chose, après vous réalisez la chose, normalement. Et là c'est marqué l'inverse. Kimu ve Kiblu ha-Yehudim. Ils ont réalisé, ils ont accepté. Non, il fallait d'abord accepter, et après tu réalises. Ça va? C'est marqué l'inverse. La Gemara expliquait, ils ont réalisé à Purim, Be'ahava, avec amour, ce qu'ils avaient accepté à Shavuot avec la crainte. Ça veut dire qu'on voit ici que jusqu'à arriver à Purim, en fait, on n'est jamais arrivé à l'amour d'Hachem, quoi. On est arrivé à la crainte d'Hachem, à l'acceptation d'Hachem, tout ce que vous voulez d'Hachem. Ouais, le Purim aussi, Kippour, c'est ça. Ouais, c'est la crainte, ouais, de ne pas passer l'année. Donc on fait Teshuvah, mais on se sent un peu obligé de le faire. Cette avodat Hachem, que d'être obligé de le faire, oui, c'est une avodat Hachem c'est une avodat Hachem qui, quand ça sonne, ouais, il faut être Bessimcha, c'est ça. Quand ça sonne, il faut se calmer. Et donc en fait, cette fête, en fait, on arrive à la Avat Hashem. Donc il faut bien comprendre que c'est très profond pour lui, en fait. Ça veut dire que c'est quelque chose de très puissant. À part ça, un petit hilouche. Vous savez, la Gemara dans Choulin, Kouflametet, elle dit là-bas, hein, elle demande la question Esther minatora minayin. Où est-ce qu'on a trouvé ce mot Esther dans la Torah? Oui, ce mot Esther dans la Torah. C'est important de comprendre pourquoi. Parce que si la Torah, les sujets qui sont traités et qui traitent de ce nom d'Esther, alors on va essayer de comprendre qui était finalement Esther. Et la Gemara, elle dit, on a trouvé un passouk, c'est marqué Aster, Astir et Panaï Bayamaou. Aster, Astir, caché, je me cacherai, dit Hachem, Bayamaou ce jour-là. Donc Esther, elle est la représentation, on va dire, de la question qui est où est-ce qu'Hachem? Où est-ce qu'il se trouve Hachem? C'est vrai. Oui, on voit quand on a décrété, je ne sais pas si vous imaginez, on avait placardé dans les 127 provinces, dans les 127 pays qu'était le royaume de Achashverosh, qu'on allait tous mourir le 13 Hadar. On peut se poser la question, mais il est où, bon Dieu? Ça va? Aster, Hachem se cache. Donc Aster, Astir, parce qu'en fait elle s'appelle Adassa, cette femme, en fait. Ouais, Adassa, c'est comme ça qu'elle s'appelle Esther, en fait. On l'appelle elle appelle Esther. Adassa et Esther Bat-Dodo. On dit que c'était la fille de son oncle. C'était la cousine germaine, en fait, de Mordechai. Mais quelque part, on l'appelle Esther, donc elle a un nom qui est très particulier. La Gemara demande donc où est-ce qu'on trouve ce terme dans la Torah. Elle dit on l'a trouvé dans le fait qu'Hachem se cache. Ok. À part ça, la Gemara demande et Aman. Oui, Aman minatora minayin. Où est-ce qu'on a trouvé le mot Aman? Et la Gemara dit, le verset qui se trouve dans Bereshit, que lorsque Adam et Chava ont consommé du Etz Hadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était interdit, on n'avait pas de droit de consommer cet arbre. Alors c'est marqué là-bas, hein, que lorsqu'il a mangé, Adam et Chava ont mangé, ils étaient nus et ils avaient honte d'être nus. Alors que c'est marqué juste avant
qu'avant qu'ils aient consommé cet arbre, vélo, ils bochachou. Ils n'avaient pas honte d'être nus. Pourquoi? Parce que c'est quoi la honte? La honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Mais s'il n'y a pas de bien et de mal, c'est honte de quoi? Il n'y a pas de mal. Vous avez compris? Il n'y a pas de mal. Donc il n'y a pas de honte à avoir mal et d'être mal. Et donc c'est pour ça que ils ont consommé, ils ont eu honte, ils se sont cachés. Ouais, ils se sont couverts en fait. Et Hachem leur a dit, mais mi guide lachem. Qui vous avait dit que vous êtes nus? Ouais, mi guide lachem. Qui vous a raconté? Ami laetz. Est-ce que c'est pas la sorte d'arbre? Hachem tiviti achol, que je vous avais ordonné de ne pas consommer, vous avez mangé. Amin laetz. Amin Aman. De là, on a une allusion de Aman. Ouais, dans la Torah, c'est marqué Aman. Donc ça veut dire que les Chachamim ont voulu faire un lien étroit entre la faute de Adam et Chava, entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Aman. Quel lien y a-t-il là-dedans? À part ça, c'est marqué dans la Torah que quand Chava elle a été tentée de manger ce fameux arbre qui était composé de bien et de mal, c'était ça les fruits, oui. C'est marqué Vatikar mi pirio vatochal. Vatikar mi pirio vatochal. Ça veut dire qu'elle a pris de son fruit et de son fruit de cet arbre, vatochal elle a mangé. Ça va? Comment on écrit pirio? Mi pirio, de son fruit même, P, Resh, Yud Vav. C'est Purim. Que le mot pirio, mi pirio, de son arbre, c'est Purim. C'est les mêmes lettres que Purim. Ça veut dire encore une fois, on retrouve une allusion de Purim dans le fait qu'elle ait consommé cet arbre. C'est marqué dans la Megillat Esther, ouais, que Mordechai, donc il a été condamné par Aman, ouais, à devoir être exterminé autant que son peuple est exterminé. Qu'est-ce que lui a conseillé sa femme Zeresh et ses amis? Venez, on va préparer une potence. Une potence une potence pour prendre ce fameux Mordechai. Et là-bas, c'est marqué, il a dit, ouais, c'est une très bonne idée, très très bonne idée. Donc il a suivi cette idée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé une potence, Echino. Mais comment s'appelle une potence dans le texte marqué? Hein? Vous vous rappelez ou pas? Bizarrement, c'est marqué Etz. Veitlo auto à la Etz. Ils l'ont pendu sur l'arbre. Pour dire une potence, on dit un arbre. C'est quoi cet arbre? Chazak. Ça veut dire qu'il y a une représentation. Ça veut dire que le fait, écoutez-moi bien, et c'est ça qu'il faut bien comprendre ce qui se passe à Purim. C'est ça qui est très profond dans Purim. Comme si que Purim, ce qui va se passer avec Aman, c'est la solution qui aurait dû être celle de Adam Arishon a priori. Ce qu'a dû faire Mordechai et Esther, c'est ce qu'aurait dû peut-être faire Adam et Chava. Et ça a été corrigé par Esther et par Mordechai. Ça va? Veitlu auto à la Hetz, finalement, un Sherichinlo, qu'il s'était préparé, qu'il avait préparé pour lui. En fait, le texte, on parle de Mordechai, ouais, mais en fait, la Gemara dit qu'il se l'est préparé lui-même. Un Sherichinlo, qu'il a fait pour lui. Pour lui, hein. Il n'a pas dit qui, il n'a pas dit qu'il a fait pour Mordechai, il a marqué pour lui. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara qu'il s'est mesuré avec. Donc il s'est allongé comme ça, il avait un arbre dans son jardin qui était énorme, et donc on l'a coupé, on l'a taillé, on a fait une potence de 50 amot, 25 mètres de haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 25 mètres c'est énorme. Et donc il devait être pendu là-haut, il s'est mesuré lui-même, allez-y, mesurez-moi, il s'est mis dessus, en fait il a fait pour lui quoi. Et donc c'est ça. En fait ce qui est marrant c'est que ça fait ça. Mais non, ce qui est très intéressant c'est qu'encore une fois une allusion au fait de la création, au fait de la faute de Adam et Chava au départ. Comme si qu'il y avait quelque part, vous savez qu'il y avait deux sortes de fruits, il y avait deux sortes d'arbres, en fait, on va dire ça. Il y avait le Etz HaChaim, un arbre de vie, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, qu'est-ce que c'est que cet arbre, en fait? Alors, on peut dire que l'arbre de vie, c'est la Torah. C'est la Torah. Comme c'est marqué dans Michelet, c'est marqué Etz Chaim hi la machazikimba, qu'on parle de ceux qui entretiennent cet arbre de la vie, et on dit que c'est la Torah. Ouais. Heureux sont ceux qui vont entretenir le livre de l'arbre de la Torah. Et c'est qui cet arbre de la Torah? C'est le Hatzachayim, c'est la Torah. Donc il y avait un livre qui s'appelle La connaissance de la Torah. Ça va? La connaissance de la Torah. Mais il y a un autre arbre qui s'appelle le Etzadat. Le Etzadat, Tova. C'est quoi le Etzadat? L'œuvre de la connaissance. Si la Torah, c'est de l'accord, c'est pas la connaissance, la Torah. Ouais. En fait, il y avait un autre arbre qui s'appelle le Etzadat, Tova. Maintenant, on explique qu'en fait, au départ, Adam et Chava, il n'y avait pas de tendance émotionnelle à traduire le vrai et le faux. Il y avait la vérité, qui est objective, et il y avait le faux, qui est aussi objectif. Mais on a introduit, qu'est-ce que s'appelle le Emet? Alors on a dit c'est le Tov. Et qu'est-ce qui s'appelle le Sheker, le mensonge, s'appelle le Ra. Voilà.
Et donc le ra, c'est-à-dire qu'on ressent, maintenant on ressent. Oui, on ressent quelque chose. Maintenant, cette faculté à ressentir, c'est ce qu'on appelle le da'at, c'est-à-dire la connaissance émotionnelle qu'on peut avoir ou l'intelligence émotionnelle de ressentir. En fait, ce qu'on explique, que les Khamim l'expliquaient, on lui avait interdit cet arbre, mais ça ne veut pas dire qu'il était interdit pour lui. Il aurait dû être permis à un moment quand il aurait dû consommer ce fameux arbre de Etz HaChaim. Consomme du Etz HaChaim de la Torah, et après tu vas pouvoir juger librement de savoir qu'est-ce qui est bien de ce qui est mal. Tu peux pas déterminer ce qui est bien de ce qui est mal si tu n'es pas imprégné de connaissances. Apprends la Torah, ça va? Ça veut dire qu'étudie la Torah et tu vas pouvoir traduire les événements. Ah, ça c'est bien et ça c'est mal. Et donc tu peux être absorbé ce fruit. Après tu ne peux. On a besoin de ce fruit parce que le désir, on en a besoin du désir. Il est fondamental le désir. Seulement pour avoir envie, il faut que mon corps il ressente quelque chose. Ce désir, c'était là la connexion qui existait dans le da'at. La connexion qui existait dans le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est non seulement d'être connecté au désir, mais en plus qu'il y a un désir positif et un désir négatif. Comme si que ce désir négatif, c'était la limite de ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Vous avez compris? C'est quoi l'interdiction dans la Torah? C'est pour on dit ça c'est la source, ça c'est moutard, ça c'est permis, ça c'est interdit. Pourquoi faire? Pour dire sache qu'il y a une frontière dans ce que tu dois vivre. Cette limite-là, je ne sais pas la déterminer. Hachem il dit ça c'est un sourd. C'est interdit. Ça veut dire que cette frontière-là, c'est l'interdiction. Maintenant, il faut que tu existes dans ce qui t'est permis de faire. Et que, quand est-ce que tu vas déterminer ce qui est vrai? À partir de la limite de ce qui est faux. C'est quoi la vérité? C'est ce qui n'est pas, par exemple, la Gban Ocholin, elle dit là-bas, que Yalta c'est une femme, qui était la femme de Rav Nachman. Oui? La Gban, elle dit que cette femme, elle a dit que bizarrement, il y a des gens qui toussent. Non, elle a dit bizarrement, Hachem, il a créé tout et son contraire. Tout est dualité. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Tout est dualité. Une chose et son contraire. Et elle a créé le kasher, le pas kasher, elle a créé, le pur et l'impur, elle a créé, etc., etc. Et on explique pourquoi c'est comme ça, hein. Pourquoi la limite, pourquoi il y a une limite? Parce que, comment tu veux définir ce qui est kasher si tu ne sais pas ce qui n'est pas kasher? Comme il y a les juifs et les non-juifs. Mais pourquoi il y a des juifs et des non-juifs? Parce que comment tu vas déterminer qu'est-ce que tu es dans la limite de ce que tu n'es pas? C'est-à-dire, non-juifs. S'il n'y avait pas de juifs, on serait tous des juifs, on n'aurait pas dit qu'on est juifs, on est des êtres humains. Mais la différenciation des êtres permet de trouver la limite de ce qu'on doit être. Ça va? Jusqu'où tu dois être, jusqu'à la limite de ce que tu ne peux plus être. Ça va? Ou de ce que tu ne peux pas faire. Donc le Issour, c'est la frontière. Donc il faut arrêter de vivre dans la frontière de ce qu'on ne peut pas faire. Tu dis, il faut faire pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ok, Razak, merci, mais je peux faire quoi dans ma vie? Il faudrait qu'on m'explique ce que je dois faire, parce que je ne peux pas faire. On dit, fais gaffe au mur, il y a de la peinture, fais gaffe, ne parle pas comme ça, ne fais pas ça, ne fais pas... Bon, d'accord, merci, mais je veux exister. Donc, juste que tu saches que ton existence s'arrête là où c'est interdit de faire. Ça va? Maintenant, ça aurait été impossible de le déterminer si la Torah ne nous l'avait pas dit. Il y a ce qu'on appelle des lois rationnelles et intelligentes, et des lois irrationnelles, que tu ne pourras jamais déterminer. Donc, il faut faire confiance à la Torah. La Torah dit, voilà, c'est Hachem, il t'a créé, il t'a donné une âme, etc. Il t'a dit exactement comment le monde doit fonctionner, comment tu dois fonctionner, comment tu peux atteindre le monde futur. On n'aurait jamais su sans ça. Donc la Torah était nécessaire. Ça s'appelle la connaissance, ça s'appelle le Etz HaChaim. Maintenant que tu as consommé le Etz HaChaim, alors tu peux avoir les émotions que tu vas avoir pour choisir dans ta vie ce que tu dois faire. Ça va? Ok. Cette fête s'appelle Purim. Vous voyez, on appelle Purim cette fête. Pourquoi? Parce qu'il est marqué que Ipil Pur Agoral. Donc qu'est-ce qu'il a fait Aman? Il a voulu un jour nous exterminer. Ça va? Il a dit, écoutez, moi, je ne sais pas quel jour je vais choisir, on va tirer au sort. Et donc, il a tiré 2 numéros, le 12 et le 13. On était en plein mois de Nissan, oui, et il a tiré le chiffre 12, ça veut dire dans 12 mois. Donc, si on compte Nissan inclus, ça fait 12 mois, c'est qu'on va se retrouver en Hadar. Ça va? Et il a tiré notre deuxième chiffre qui était le 13. Ouais, c'était un vendredi 13. Non, je rigole. Donc, il a joué le chiffre 13. Et donc, le 13 Hadar, il a tiré 2 chiffres. Ipilpur ou Agoral. Ouais, et donc on a dit, il est marqué dans la Megillat Esther, on a appelé cette fête Purim Al-Shem HaPur. Cette fête s'appelle Purim au nom du tirage au sort qu'a fait Aman. Et là-bas, bien sûr, qu'on va se poser 2 questions essentielles. D'abord, vous savez que l'essentiel de la fête se trouve dans le nom. C'est vrai? Dans le nom, pas dans le oui, dans le nom. Maintenant, dans le nom, ça veut dire Pessah, parce qu'Hachem, Pessah, il a sauté au-dessus des maisons, ok. Sukkot, la Souka, Shavuot, c'est les semaines qui nous séparent, les Shavuot, les semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot, on se prépare au Matan Torah. Donc tout est marqué dans le nom, tout est dans le nom. Maintenant, Purim, le tirage au sort. Un jour, il a tiré au sort,
C'est un détail, c'est-à-dire c'est un détail dans la Megillat Esther, dans la lecture de la Megillat Esther, c'est un détail. Pourquoi nous parler de ce tirage au sort? À part ça, il a tiré au sort, s'appelle pour. Donc cette fête aurait dû s'appeler pour. Mais non, moi je suis pas contre. Hein. Mais pourquoi on l'appelait Purim? Pourquoi le pluriel? Il y a plusieurs jours. Hein? Il y a pluriel. Non, c'est les sorts. Mais pourquoi les sorts? Le sort. Il y a marqué, cette fête s'appelle Purim, al Shem Pour, au nom du pour. Il a tiré au sort 2 numéros, mais c'est le tirage au sort, ça va? Mais non, on aurait dû appeler cette fête pour. Non, on l'appelait Purim, le pluriel. Pourquoi le pluriel? Ça va? Le pluriel. À part ça, hein, c'est quoi le tirage au sort? C'est le hasard. En fait, on fait partie de gens qui vont avoir un besoin de tirer au sort dans la vie. C'est vrai que des fois, c'est vrai qu'on fait appel au hasard. C'est vrai. Vous voyez, par exemple, on va voir dans la parashat Massé, c'est marqué dans la parashat Massé, que quand on est rentré en Eretz, Hachem a dit, vous allez rentrer, on est dans le désert, vous allez rentrer en Israël et vous allez partager la terre, et c'est marqué là-bas, hein, vous voyez, dans la parashat de Massé, c'est marqué là-bas, hein, Vitnachaltem, vous allez hériter de la terre, ouais, et vous allez l'hériter Bégoral, avec un tirage au sort. C'est-à-dire qu'on a mis, il y avait des tribus, et il y avait un terrain qu'on a dû numéroter, la terre était découpée en numéros, on va dire comme ça, et on tirait un numéro et on tirait une tribu. Et on disait, voilà, hop, cette tribu, elle est dans tel terrain qu'on avait déterminé comme étant un numéro, etc., etc., c'est comme ça qu'on a fait. Bégoral. Il y a une Mishnah dans Yuma qui dit que comment on a déterminé, vous savez qu'il y a 2 sacrifices qu'on a amenés le jour de Kippour, Seir l'Hachem, Seir l'Azazel. 2. Mais ils étaient identiques. Dit la Mishnah, identiques. Les mêmes couleurs de peau, la même couleur de peau, la même taille, la même, tout pareil. Tout pareil. Donc comment tu vas déterminer lequel choisir? L'Hachem qui va expier toutes nos fautes et celui qui va être jeté de la montagne, comment tu vas faire? À dire, on va tirer au sort. Impossible de déterminer. Ça veut dire que la vie est faite de choix. La vie est faite de choix. Maintenant, il y a des situations où tu ne pourras pas choisir. Alors la Torah détermine qu'on va tirer au sort. Ça va? Ça veut dire que nous, on considère que le tirage au sort, c'est une incapacité à faire un choix. Et donc, on détermine que le choix tiré, c'est le choix d'Hachem. Voilà. Quand tu ne peux pas faire des choix, qu'est-ce que tu fais? Tu tires au sort. Mais toute la vie est faite de choix. On ne peut pas dire, ah non, mais je ne sais pas quoi faire, je vais tirer au sort. Non, 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 non. Il faut que tu décides. Quand tu dois décider, il faut décider parce que ton salaire, il dépend de ta décision. Ton niveau que tu dois obtenir, il dépend de ton choix. C'est comme ça? Ouais. À ne pas confondre avec la Shoah. Ouais. Est-ce qu'on a eu la Shoah? On n'a pas eu la Shoah. Mais quelque part, il faut bien comprendre que c'est ça qu'on doit faire. On doit pouvoir choisir. C'est ça qu'il doit faire. Toute la vie, la vie est faite de choix. Et c'est ça qui va déterminer la personne. Si on ne peut plus avoir de choix, on n'est plus des êtres humains. Et là, pourtant, il y a des situations où on n'a pas le choix. Oui. Et donc, c'est ça qu'on va devoir faire, trouver une capacité à faire que le choix, ça sera celui de... Ça, c'est la lecture que nous avons du choix. Mais a priori, Purim, au pluriel, c'est qu'il y a une autre façon de voir le sort. C'est celui d'Aman. Ça va? Et donc ça veut dire que si cette fête s'appelle Purim, ça veut dire que la notion de hasard, qui est a priori dans la lecture de la Megillat Esther, puisque les Chachamim l'ont appelé Purim au nom du pour, au nom du tirage au sort, ça veut dire que toute la Megillat Esther, il va falloir la lire avec comment s'articulent les éléments présents par hasard. Vous avez compris? Il y a des choses qu'on va vivre, ils sont vécues, et comment les traduire par hasard? C'est passé par hasard. Des séquences de situations, qui sont des situations, on va dire, de faits divers, qu'on va lire dans les journaux, et en fait, c'est ça, et dans ces faits divers, comme par hasard, ça s'est passé comme ça. Ça va? Et comme par hasard, il s'est arrivé tel événement. Et donc, ça veut dire qu'on nous invite à réfléchir, oui, à cette notion qui s'appelle le hasard. Ça va? Maintenant, alors c'est vrai que dans la parashat Mas'é, je vous laisse ce qui est marqué là-bas. Et c'est pas contradictoire, hasard et tirer au sort? Non, non. Alors c'est pour ça que je vous explique. Que quand je tire au sort, quand je n'ai pas le choix, qu'est-ce que je fais? Je tire au sort. Mais je considère que le sort, c'est qui? C'est Hachem. C'est lui qui a décidé. Parce que je ne peux pas décider. Maintenant, où c'est marqué ça? C'était cette notion-là. Regardez. Parce que dans la paracha, dans la Megillat Esther, lorsque Aman a décrété le 13 Adar qu'on allait disparaître, c'est ça qu'il a décrété. La rogue, l'avait d'être kol hayudim. Il a dit on va exterminer, détruire et tout le peuple juif en un seul jour. Le jour du mois, le 13 du mois de Hadar. Il avait décidé qu'en un jour on allait tous mourir. Et ça veut dire qu'on avait décidé ça dans toutes les provinces, tous les pays en fait. On dit Médinotes. Médinotes, c'est des pays qui composaient le territoire du royaume de Achashverosh, qui était énormissime. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai à la suite de ça? Il a commencé à faire le deuil. Lui-même, il a porté le deuil
de cette situation. Il s'est habillé sac va et faire. Il s'est mis dans un sac carrément. Ouais. Et il a mis de la cendre sur sa tête. Et il a distribué ça, sac va ou salarabim, il a donné aux gens à les porter médecin. Maintenant, sa femme qui était Esther Amalka, lorsqu'elle a su ça, elle a dit à Attar, va voir mon mari, Mordechai, dis-lui de se revêtir autrement, c'est pas possible, il peut pas rester comme ça. Et Mordechai, il a justement dit à Mordechai, il a dit à Attar, qui était l'eunuque de, comment il s'appelle, de Esther, il a dit, je vais vous lire ce qui est marqué, voilà, c'est marqué, Vayaged lo Mordechai et kol hashakaraou. Il a raconté à Attar et kol hashakaraou tout ce qui est arrivé, va être parachat Kesef, et ce que Achashverosh il a reçu comme argent, ce que voulait Aman donner comme argent pour publier tout qu'il a voulu détruire, etc. Cette paracha-là du Kesef, de l'argent qu'il a voulu donner, finalement que comment il s'appelle, qu'Achashverosh a refusé de prendre, il lui a donné sa bague pour réaliser ce projet. Amar ouais, Asher Amaraman l'eshkol al-Guinée Amelach al-Yehudim etc. les Abedam. Il y a marqué là-bas dans le Midrash, il lui a raconté tout ce qui était arrivé. En hébreu, c'est Vayagedlo et Konasha Karaou. Karaou, c'est Mikré, c'est le hasard. Et là-bas, c'est marqué tout ce qui s'est passé par hasard. Et là-bas, il dit le Ben Karaou, le fils de Karaou, il est arrivé. C'est qui le fils de Karaou? C'est Aman. C'est qui cet homme? Ouais. C'est qui le fils de Karaou? Parce qu'on dit Aman Ben Amdata à Agagi. C'est qui Amdata? Amdata, c'est sa mère. Ouais. Mais Agagi, elle était de Agag. Et Agag, c'est le roi des Amalekim, de Amalek, qui a été épargné lorsque Shaoul a fait la guerre contre eux. Et c'est le seul survivant de cette guerre, et c'est lui qui a engendré ensuite Aman. Ça va? Et donc il a dit à Asher Karaou, voilà, c'est le Ben Karaou, le fils de celui qui pense que tout est par hasard. Ça va? Et donc c'est ce qu'il a dit. Oui. Maintenant, Mikré, en hébreu, c'est ça qui est marqué dans la parashat Zachor aussi. Zachor et Asher Lecha Amalek Baderer. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek sur le chemin. Ouais. Asher Karecha Baderer. Asher Karecha Baderer, il y a 3 explications dans Rashi. 1, 2 et 3. Asher Karecha, car en hébreu ça veut dire refroidi. Il a voulu te refroidir aux yeux des peuples. C'est-à-dire qu'il y avait un tel niveau d'Irat Shamaïm à la sortie d'Égypte, de crainte d'Hachem énorme ici, parce que, marqué Shamou Amim Yergazoun, ils ont entendu toutes les nations, ils ont eu peur. Ils tremblaient de peur. Shamou Amim Yergazoun, Chilachaz de Shepelachet, Az Divalo Olofedom, ils ont tous été comme des. Pourquoi? Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on faisait appel à Hachem, ouais, il a envoyé une plaie en Égypte. Mais l'Égypte, il faut savoir que l'Égypte, c'était la plus grande puissance du monde de l'époque. Et donc, tout le monde respectait l'Égypte. Et on a vu qu'en faisant appel à Hachem, il a non seulement détruit ce pays, il a carrément, avec la mer Rouge qui s'est ouverte, il a noyé les armées égyptiennes qui étaient surpuissantes, et il a libéré les Bnei Israël qui étaient des esclaves sans force et sans pouvoir. Donc ils ont accompagné d'un Dieu incroyable. Donc il y a une logique entre le fait qu'on fasse appel à Kadosh Baruch Hu et le fait qu'il ait réalisé tout ce qui s'est passé. C'était logique. Vous savez ce qu'il a dit à Amalek? Il dit non, ils ont eu du pot. C'est leur mazal, c'est le mazal. Ils ont eu de la chance. La mer est ouverte, oui, mais il y avait le vent. Il est rentré là, ouvert. Ouais, ils ont sorti parce qu'il s'est passé ça et ça et ça. Puis c'est marqué dans le ciel, etc. Donc tout était prévu. Mais vous inquiétez pas, ça va, ça vient, ça va. Ça va? Et donc, il y a eu des hauts et des bas dans la vie, vous allez voir que, pourquoi? Parce que c'est leur mazal. C'est-à-dire, c'est le destin de ce peuple, le destin de ces hommes en particulier. Il fallait que l'Égypte, elle disparaisse un jour, c'est le mazal, c'est le destin de l'Égypte. Et voilà, ça c'est pas comme ça. Mais vous savez, n'ayez pas peur, on va se battre. Parce que ils ont entendu, ils ont eu peur. Mais lui n'a pas eu peur. Pourquoi il n'a pas eu peur? Parce qu'il a une autre façon de lire le hasard. Nous, on dit, mais quel hasard? Tu fais appel à Hachem et automatiquement ça se passe comme il a dit. Il n'y a pas de hasard, c'est clair que c'est comme ça. Il dit non, mais non, regarde dans les cieux, Mars en face de je sais pas quoi, Dans l'astrologie, c'était marqué clairement que ça allait se passer comme ça. Et donc, c'est-à-dire qu'au-dessus du Mazal, au-dessus de cette astrologie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça fait partie, tu es subordonné à ce que tu vas voir dans le ciel. Voilà ce que pensait Amalek. C'est ça Agar, c'est ça, Agagi, c'est ça cet homme, et c'est ça la philosophie de Amalek, de penser qu'au-dessus de tout, il n'y a rien. Et donc il a voulu casser cette Yirat Shamayim, la crainte d'Hachem. C'est pour ça qu'il est marqué Velo Yare Elokim. Ça va? Il ne craint pas Dieu. Mais ça, Asher Karecha Baderer, ça veut dire qu'il est venu par hasard. Asher Karecha, il t'a rencontré par hasard. Ce fameux raconte par hasard. Ça va? Après, la question, c'est de savoir pourquoi on est attaqué par Amalek. En quoi ça nous concerne? Pourquoi on a une mitzvah? Timche et Zechar d'effacer le souvenir d'Amalek. C'est quoi cette histoire de guerre contre Amalek qui se retrouve ici?
Oui. Et donc il a dit, voilà, le Ben Karou, il est là. C'est lui le Ben Karou. C'est lui le fils de Karou. Ça veut dire qu'il faut savoir à qui tu t'adresses. Et elle dit, c'est lui. D'accord? Maintenant, on commence à comprendre, oui, on commence à comprendre que Purim, en fait, c'est la lecture qu'on devrait avoir. La lecture, est-ce que tu la lis comme quelque chose qui vient par hasard? Que tu dis, le type il a réussi, il dit, ah, tu as eu de la chance. Tiens, c'est marrant, j'ai eu le train à la dernière minute, j'étais derrière toi et juste quand je suis arrivé, les portes se sont fermées. Ah, t'as pas eu de peau. Ouais, t'as pas eu de chance. Ça va? Moi, j'ai eu de la chance, t'en as pas eu, ou le contraire. Ça va? Mais c'est pas que t'as pas eu de chance. C'est qu'est-ce qui a fait que tu as réussi, l'autre, t'as pas, c'est Hachem. Tout ce qui arrive, c'est Minachem. On n'est pas, vous avez compris? On n'est pas en train de se dire, ah ouais, tiens, les choses ont fait que tu as eu de la chance ou tu as eu de la malchance. Non. Hachem, il t'envoie un message. Pourquoi l'un, il a réussi à avoir le train et l'autre, il a raté le train? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on t'a fait perdre du temps? Et c'est à réfléchir. Vous voyez donc, c'est ce principe-là. Justement, dans la même paracha de Masé, c'est marqué là-bas, hein, je vais vous dire ce qui est marqué. À la fin de Sefer Bamidbar, c'est marqué là-bas. Hein. En fait, ce Yesod, ce principe, il est marqué dans Rashi. Regardez. Il est marqué comme ça. Mais d'abord, Hachem el Moshe est mort. Donc, on est parachat Massé dans le 35e chapitre, la Médée, Pasouk tête. D'abord, el Ben Israël va martalem, qui atem ovrim et Yarden, lorsque vous traverserez le Jourdain. Artsa Kenaan, du pays de Kenaan, du pays de Kenaan, d'Israël. Veikritem lachem harim. Veikritem lachem harim. C'est quoi Veikritem? Mikré. Ouais. Et donc là-bas, il est marqué, donc il traduit ici, et vous désignerez des villes. Ouais. Veikritem lachem harim. On parle de villes de refuge. Ouais. Que si quelqu'un est tué par accident, il va se réfugier dans ces villes de refuge. Veikritem. Regardez ce que dit Rashi. Veikritem. Ça veut dire quoi? Il dit En akriya el aleshon azmana. Quand tu vois un mot-clé kriya, mikré, c'est une invitation. Vechel Omer, ki ikra Hashem Elokecha lefanai. Le mikré, le hasard, c'est une invitation, une asmana. Vous avez reçu un faire-part de mariage, c'est une asmana. Le temps est une invitation. Ce qui t'arrive, c'est une invitation à réfléchir. C'est ça. Veikritem. Ouais. Comme si on avait un rendez-vous avec le temps. Et ce temps, c'était Hachem. Et de comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est une invitation à réfléchir. Ça va? C'est ça, le mikré. Donc ça me parle. Alors que pour Amalek ou je sais pas qui là-bas, ben non, c'est juste que tu subis le temps, tu subis les événements. Tu n'as rien fait pour, ça fait partie de ton mazal. Ça va? C'est ton destin. Maintenant, il y a une distinction à faire dans le destin. Qu'est-ce qu'on appelle le destin? D'après la Torah, et quelle lecture il avait à main du destin? Il y a une Gemara dans Nida qui dit là-bas hein, que lorsqu'un enfant naît, ouais, un ange vient voir Hachem et lui dit mais cette goutte là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Il dit il va être riche, il va être pauvre, il va être grand, il va être petit, il va être etc. Ça veut dire que on est en train de nous expliquer qu'est-ce qu'on attribue à la personne. Il va être grand, il va être petit, il va être etc. Donc c'est des choses de qualité qu'on doit avoir. C'est aussi marqué. La Gemara dans Moed Katan a dit là-bas que c'est marqué la Gemara dans Katan. D'après la Gemara a dit là-bas. Que bané chaye umzoné, bané les enfants, chaye la longévité de la vie, et maisonné et la subsistance, donc les enfants, la longévité de vie et la subsistance, l'obisruta taliamilta, ne dépend pas de tes mérites. Tu es une grande sadikienne, super, tu es un grand rachat ou tu es un grand sadique. Non, ça ne dépend pas de tes mérites, ça dépend du mazal. C'est ce qui a marqué le destin. Ça veut dire que, c'est ce que l'Agma dans Shabbat explique là-bas, que la seconde où on est né, le jour où on est né, le mois où on est né, l'année où on est né, etc., on a un mazal. Ça va? Ce mazal, c'est quoi le mazal? Ce qu'on appelle, c'est ce qui est nozel. C'est ce qui descend, ce qui coule. C'est quoi ce mazal? C'est comme ça. En fait, à l'heure où on est né, on a un but dans la vie à atteindre. Un objectif qu'Hachem détermine pour chacun d'entre nous. On a chacun un but pourquoi on est venu sur Terre. Mais ce but doit être accompagné d'un mazal. C'est-à-dire combien de temps ça va prendre pour atteindre ce but? Qu'est-ce qu'on va te mettre dedans? Ouais, de l'argent, etc., des enfants, etc. Voilà ce qu'on va te donner. Ça fait partie du mazal. Donc ça veut dire que tous les éléments qui font partie de ton existence, tout ce que tu es et tout ce qu'on te donne, c'est pour atteindre quelque chose avec. C'est ce qu'on appelle le mazal. C'est ça la destinée. Ça va? Et à part ça, il y a une autre notion du mazal. Oui, c'est une autre notion. C'est quand on dit en mazal et Israël, on ne parle pas de ça. Quand on dit il n'y a pas de mazal pour Israël, il n'y a pas de destin pour Israël, on est au-dessus du mazal, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ce qu'on va me donner. On parle de ce qui doit exister, ouais, tout ce qu'un homme fait dans sa vie, tout ce qu'il voit dans sa vie, tout ce qu'il peut voir. Si on était des astrologues, on pourrait voir des choses, un peu comme les astrologues à l'époque de Pharaon, ouais.
Où là-bas, Pharaon, par exemple, il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez sortir d'Égypte maintenant? J'ai vu que vous allez tous mourir dans le désert. J'ai vu dans les cieux, Ran Neged Penechem. J'ai vu du mal face à vous. Alors ne sortez pas, restez là. Ouais, voilà ce que j'ai vu. Il a vu du sang. Alors, il dit, vous allez tous mourir dans le désert. En fait, c'est vrai qu'on a fait la faute du veau d'or. C'est vrai qu'on aurait dû disparaître. Le sang qu'il a vu, c'est une réalité en soi. Seulement, hein, on a fait teshuva. Et ça s'est transformé en sang de la circoncision. Ça veut dire qu'on peut changer le mazal. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on considère que, puisqu'Hachem existe, le mazal, c'est ce qui est déterminé par rapport à nos actes. Ce que tu vois, c'est ce que t'es. Mais tu peux changer ton mazal. C'est-à-dire, tu peux changer la destinée de tes actes. Vous avez compris? Donc c'est pas déterminé. Tu dis, mais j'ai vu ça, c'est déterminé, mais j'ai vu, voilà, j'ai vu. Laisse tomber. On peut transformer le mazal. C'est-à-dire, tu as vu du sang, c'est pas forcément de la bonne lecture que tu dois avoir. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu es. Mais tu peux changer ton mazal, c'est-à-dire, tu peux changer la destinée de ta vie. Ce qui est extraordinaire. Parce que ça ne s'arrête pas à ce que tu vois, mais qu'on peut tout changer et transformer. Ça va? C'est pour ça que nous, on considère, ça c'est possible, que si au-dessus de ça, au-dessus des destins, il y a un Kadosh Baruch Hu. Ça va? Mais si tu n'y crois pas, tu crois pas en Dieu, bah tu dis, ben voilà, j'étais voir un astrologue, une carte mensuelle, elle m'a dit, c'est comme ça va s'arrêter là, il n'y a rien au-dessus du soleil. Vous avez compris? C'est ça ça veut dire. Mais ça veut dire que nous, on n'a pas le droit de croire à ça. C'est toute la discussion et toute la problématique comment dire, entre Haman et Mordechai. C'est toute la problématique entre les deux. C'est ça. Voilà. Il y a une façon de voir le monde différente. Ouais. C'est pour ça que même dans la Megillat Esther, quand après, il va, comment vous dire, Haman, il va être invité avec monsieur Achashverosh au festin qu'avait organisé Esther Amalka, il va raconter ça à sa femme et tout, il va dire tout ce qui... Et après, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, il va être invité, puis finalement, il va être dénoncé par Esther Malka étant le persécuteur, l'oppresseur du peuple juif, et il va tomber sur son lit, il va dire, mais qu'est-ce qu'il fait sur le lit de ma femme, et tout, bon. Et Charbonnet, il va dire, écoutez, voilà, c'est le fameux Mordechai qui avait sauvé la vie du roi, ben, monsieur Haman, il voulait le pendre. Il dit, ah ouais, eh ben, qu'on le pende lui. Et c'est comme ça qu'il est mort, Haman. Ça va? Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quand Achashverosh, il trouvait pas le sommeil, et qu'on lui a demandé à ce qu'on lise dans le livre des chroniques, qu'est-ce qui s'est... il ne trouvait pas de sommeil, parce qu'en fait, il avait peur qu'il y ait une liaison entre Haman et sa femme. Ouais. Donc c'est directement. Parce que Mapitom, elle invite monsieur Haman avec Achashverosh. Qu'est-ce qu'il a à faire Haman dans ce festin-là? Et lui, ça lui a commencé à lui trotter la tête. Ouais. Il comprenait pas ce qui arrivait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, quand il a su Achashverosh, que Esther avait dit à l'époque qu'il y avait deux eunuques du roi qui essayaient d'assassiner Achashverosh, ouais, et que finalement ça s'est avéré juste et qu'on les a pendus. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de bien à cet homme? Il a dit, l'Ona Asanimo Davar, on n'a rien fait du tout. Et là, à ce moment-là, il tape à la porte pour prendre Mordechai qui avait sauvé la vie du roi. Comme par hasard. Vous avez compris? Comme par hasard. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien, un homme que le roi apprécie, et lui, croyait qu'on parlait de lui, qui plus que moi, il n'affecte pas. Donc, il a dit, il faudrait prendre le cheval du roi, il faudrait prendre les vêtements du roi, il dit, mettre la couronne du roi. Bon, après, il s'est calmé, etc. Et puis qu'on demande à un des ministres du roi de prendre cet homme sur son cheval du roi et de dire, vous avez compris, voilà. Et de dire, Kachan et Asenaïch, voilà ce qu'on fait à un homme que le roi apprécie. Il dit, tiens, toi, va prendre le cheval et va faire ça à Mordechai. Vous avez vu, tout s'est inversé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait ça, ouais. Et la Gemara raconte que il a traîné Mordechai dans les rues de la ville en disant voilà ce qu'on fait, etc. Et il est arrivé, il est sorti là-bas, Avel Vachafouy Roche. Avel, il est devenu, la marque est marquée, il s'est endeuillé. Endeuillé de quoi? Alors la Gemara raconte que sa fille, quand elle a vu du haut de son balcon, elle a vu un homme qui traînait un cheval, elle croyait que son père c'était celui qui était sur le cheval, et l'autre qui était Mordechai, qui était en train de traîner son père à cheval. Elle a pris un pot de chambre, et elle l'a déversé sur celui qui tirait le cheval. Bon. Et quand son père, il a levé les yeux pour voir qui c'est qui avait jeté ça, sur lui, il était tout sale, et elle a vu son visage, et elle a eu tellement... Elle s'est suicidée, carrément, elle est tombée du balcon, elle s'est tuée. Et là-bas, il arrivait, il était endeuillé de la mort de sa fille. Et donc il a été voir sa femme, il a été raconter à sa femme et à ses amis, Kol Asher Karaou. Tout ce qui lui était arrivé. Mais il a dit, j'ai pas de peau. Franchement, il vient de perdre sa femme. L'autre, il a trouvé, comme par hasard. Mais il n'a jamais traduit ça comme une remise en cause. Il a dit, là, j'ai pas de chance, là, franchement, j'ai pas de chance, là. Tu vois? Vous avez compris? Et là, ils lui ont dit, Misera Yehudim.
s'il fait partie de la descendance des Juifs, à Mordechai, l'autoral, ouais, l'autoral, tu ne pourras rien contre lui, la folle tipol et c'est toi qui vas tomber devant lui. Ça veut dire que, si, ils lui ont dit, mais si il a vraiment de la chance, il est dans une situation de chance, tu ne pourras rien faire contre lui. Ils ont tout le temps traduit dans le mazal. S'il est dans une bonne période de vie, tu ne pourras rien faire contre lui. Comme si on ne pouvait rien faire dans sa vie que de supporter ce qui nous arrive. Il y a des périodes positives dans sa vie, des périodes de chance et de malchance. Si tu es tombé dans ces situations-là, tu ne pourras rien faire contre lui. De toute façon, tu peux monter et descendre, il ne se passera rien pour toi. C'est ça qu'ils lui ont dit. Ça veut dire qu'il n'a jamais été remis en cause par ce qui lui est arrivé. C'est des gens qui ne pourront jamais faire teshuva de leur vie. Et comment voudriez-vous que Hachem leur téléphone, si à chaque fois qu'ils vont voir un truc pareil, ils vont dire « Ah, c'est le mazal ». Vous avez compris le problème? C'est ça la guerre contre Amalek. Ben oui, c'est ça la guerre contre Amalek. C'est de comprendre que derrière, il y avait une incapacité à croire qu'il y avait un Hachem dans cette histoire. Comme si que, soit il croyait que Dieu n'existait pas, soit il pensait que Dieu ne s'investit plus dans le monde qu'il a créé. Alors que c'est exactement l'inverse. Vous avez compris? Voilà. C'est exactement l'inverse. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette fête s'appelle Purim, donc ça veut dire qu'il y a une fausse lecture du hasard et une vraie lecture du hasard. Faire très attention à ça. De toujours accepter l'idée que ce qui m'arrive a été réfléchi par Hachem. C'est ça. Veikratem. Il y a une invitation à réfléchir sur ce qui nous arrive. Toujours, c'est comme ça. Et donc, quand il m'arrive quelque chose, je dois réfléchir dans le bon sens et dans tous les sens que ça peut avoir comme interprétation. Encore faut-il avoir la bonne lecture. C'est ça, parce que c'est des fois compliqué de traduire ce qui nous arrive. On est plus tendance à le voir de façon négative que de façon positive. C'est vrai. Et donc il faut avoir une vraie lecture, et cette lecture, en fait, c'est le filtre. Ouais. On va dire que de faire teshuva, c'est pas de la religion, c'est de la capacité qu'on a d'avoir une lecture qui soit fiable. Ça va? D'avoir de l'humilité, d'avoir des bonnes midotes, d'avoir etc. C'est un travail à faire pour avoir une capacité de décrypter la réalité telle qu'on devrait la voir et pas telle qu'on se l'imagine. C'est très important ça, vous avez compris? C'est-à-dire qu'on doit, et d'être dans la Torah, et qu'on puisse être inspiré par un Kadosh Baruch Hu, c'est aussi fait partie des choses, vous avez compris? Va-t-il bâcher Esther Malchut, on dit qu'elle a vêtu des vêtements de roi, la bandit, elle a eu le roi HaKodesh. Ça veut dire qu'elle avait fait un travail sur elle-même qui était démentiel, vous avez compris ce qui se passe? Et donc c'est ça, vous voyez? Maintenant, comment ça s'est passé? Voilà Purim, comment c'est passé? L'histoire de Purim, on la connaît, vous voyez que Achashverosh, donc il était roi à la 3e année de son règne, Bishnat Shalosh Lemolcho, à la 3e année de son règne. Donc il faut savoir que Achashverosh, il a épousé Vashti. Ouais, cette femme Vashti, c'était la fille de Belshazzar. Donc Belshazzar, c'était en fait le roi qui avait précédé Koresh et Achashverosh, avant. Et donc cette femme, en vérité, elle est la survivante de ce qui s'était passé, parce que vous savez qu'Yirmiyahu Hanavi, il a fait prophétiser que l'espace qui va séparer, le temps qui va séparer la première destruction du temple avec la construction du deuxième temple, disons la terre d'Israël, c'est 70 ans. Et eux ne savaient pas si cette prophétie allait se réaliser ou pas. Ils ont fait un calcul. Et Belshazzar, il était sûr que les 70 ans étaient passés, il était content, donc il a sorti les kélim du Beth Amikdash, les ustensiles du Beth Amikdash. La même chose, il s'est trompé à Achashverosh. Et aussi, quand il est marqué, ils ont bu du vin dans des kélim shonim, des verres différents, et ben c'était des verres du Beth Amikdash. Ouais, ils avaient sorti des ustensiles, ils buvaient dedans. Ça va? Pendant le festin qu'il a organisé à Achashverosh. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru que c'était passé, alors qu'il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il faut savoir que quand Nebuchadnezzar, qui était le roi de Perse à l'époque, il a conquis la terre d'Israël, il a détruit le temple. Il a chassé une première partie de juifs qui se trouvaient à l'époque au Beth Amikdash, mais les plus riches, les plus influents. Et lorsqu'on a vu ça, nous qui étions les pauvres, etc., qui étaient restés en Israël, on a dit, mais comment ça va se passer? Si les riches sont partis, qu'est-ce qu'on va devenir? En fait, Hachem, il a fait une tova, parce que ces gens-là, ils ont été exilés en Babylonie, et ils ont commencé à construire des synagogues, des centres d'études, etc., ils ont précédé. Et quand la deuxième vague de gens sont partis en Babylonie, ils ont pu trouver des endroits où étudier la Torah, donc ça a sauvé le peuple juif, ça. Et tellement c'était puissant que les Chachamim se trouvaient pas en Israël, se trouvaient en Babylonie. C'est ça qu'ils se trouvaient là-bas. Et ça a été fait de cette manière. Donc on voit bien que même quelque chose qui paraissait mal, en fait, a été fait pour le bien, finalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Belshazzar, il a dit, à partir du moment où la première vague de gens sont partis, c'est là qu'on calcule. Et c'est gouré. Ça va, c'était pas à ce moment-là que Hachem avait décidé qu'on devait compter les 70 ans. Ils se sont trompés. Et à Achashverosh, pareil. Ça va? Maintenant, ce qui est intéressant, petite parenthèse, c'est que à partir de quand il a décidé de nous exterminer, comme il s'appelle, Haman, c'était 3 ans avant
qu'on rentre en Eretz Israël. Oui. Et la Shoah, c'était l'extermination qui avait été prévue par Hitler. Elle s'est arrêtée quand? En 1945. Et quand est-ce qu'on a décrété l'indépendance d'Israël? En 1900? La même chose. Vous avez vu? Qu'à chaque fois qu'on voudrait nous exterminer, ouais, on croyait que c'était pour le mal. En fait, on va se rendre compte qu'on va récupérer ce qu'on n'a jamais imaginé récupérer. Ça veut dire qu'il faut voir, c'est une lecture qu'on doit avoir dans la Megillat Esther, qui est très intéressante. Autant que vous allez voir que ce qui est bizarre, ouais, dans le hasard, c'est que ceux qui veulent nous détruire, c'est eux qui vont être les vecteurs de notre délivrance. C'est un truc de fou, ça, par hasard. Par exemple, vous allez voir que Paro, eh ben, il voulait nous exterminer, avant Paro déjà, avant Paro. Quand vous allez voir dans la paratage de Vaishlach, dans la Torah, ici, c'est marqué que Yaakov, il a vu Esav arriver. Bon, il est venu avec 400 hommes. Il a demandé à sa femme, c'est ton anniversaire? Elle a dit non. Je lui ai dit, mais il est venu avec 400... Il veut nous faire la fête ou... Bon. Et donc, il est venu sans gâteau, sans cadeau, sans rien du tout. Et a priori, ça veut dire qu'il voulait tuer... il voulait tuer Yaakov Avinu, c'était ça qui était prévu. Et ça l'a tellement bouleversé, Yaakov Avinu, qu'il a fait une teshuva incroyable. Quand on dit qu'il s'est battu contre l'ange d'Esav, il se fait remis en cause. Ça va, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, il y a marqué Vaï avec Ishimo et Daltashachar, il a lutté contre un homme sans le désigner jusqu'au matin. Ça veut dire que Yaakov, il ne savait pas qui il était à ce moment-là. Cet homme n'a pas de nom, vous avez compris? Rachid nous a dit que cet homme, c'est l'ange d'Esav. En fait, on a tous un petit Esav en nous, oui, un petit Esav en nous, on a tous le Yitzhara, c'est comme ça. C'était lui le représentant de Esav, et donc la guerre qu'il a faite avec cet ange, c'est la guerre contre le Esav qui est en lui, en fait, c'est ça. Le mauvais penchant. Mais non, il n'a pas de nom parce qu'on a du mal à se définir lorsqu'on ne se comprend pas. J'ai dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, etc. Je n'arrive pas à me donner un nom. C'est ça que ça veut dire. Il a lutté contre un homme sans nom. C'est ça. Jusqu'à ce qu'il a lutté, il a compris quel était son problème. Et cet ange lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Yaakov. Tu t'appelleras dorénavant plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est la contraction de Sarita Imelokim va Anashim Vatuchal. Tu as lutté contre Dieu, c'est ton Yitzhara, qui a été investi. Tu as, contre ces hommes, c'est qui ces hommes? Ben, c'est Lavan et Esav, et tu as gagné. Et donc il devient Israël. Ça va? Mais vous avez vu qui c'est qui lui a permis de devenir Israël? C'est qui? Ben, c'est Esav. Mais non, si vous demandez à Esav, dis-moi, tu sais que tu vas provoquer chez Yaakov Avinu le fait de devenir Israël, ça t'intéresse? Il dit, moi, jamais de la vie, surtout pas. Mais s'il avait su, jamais il serait venu, vous avez compris pas? Ce qui est un grand chidouche, c'est qu'Hachem, il utilise le mal pour en faire du bien. Il va utiliser Aman pour nous faire toutes ces chouvas. Il va utiliser Aman pour arriver à ce qu'on va réaliser. Kimouv et Kiblo Yehudim. On va réussir à arriver à Inavat Hashem que jamais on n'a pu atteindre de notre vie. Hein. Même à Shavuot, en sortant d'Égypte, on n'a pas réussi à faire ça. Et bien là, on a réussi à Purim. Mais grâce à qui? Monsieur Aman, Trazak ou Balour. C'est qu'on apprend un autre principe de vie, c'est de comprendre que tu dois être heureux et heureux de savoir que ton agresseur, il va te sauver la vie. Ta vie spirituelle. Vous avez compris? Mais ils sont complètement à la masse. C'est ça non, mais c'est ça qu'ils savent pas. Mais vous avez compris ce que je veux dire? C'est un yesod, c'est un secret qui est marqué dans la Megillat Esther, ça. C'est Aman. Jusqu'où ça va cette histoire? Ouais. Pour que vous sachiez un truc. C'est marqué que Bnei Banav, les petits-enfants de Haman, l'Amdou Torah Bnei Brak. Les petits-enfants de Haman, ils ont étudié la Torah Bnei Brak. Maintenant, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment il a eu ce mérite, monsieur Haman, d'avoir un truc pareil? Ouais. Alors, là-bas, c'est marqué, vous savez qu'il y a une misva, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Chaya Vinish Levasume Bepurim. Chaya Vinish, on a une obligation, les hommes, de se saouler à Purim. Voilà ce qui est marqué. Ouais, de boire de l'alcool à Purim. Ad Delo Yada. Jusqu'à ce qu'on puisse plus savoir, ouais, entre Baruch Mordechai, que ce soit béni Mordechai et Arur Haman. Ça veut dire qu'on devrait se saouler jusqu'à penser le contraire. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, depuis quand tu dois te saouler pour dire l'inverse de ce que tu dois savoir? D'imaginer que quoi, Haman, il est tellement virtueux qu'on ait pu penser de lui le contraire. Comment c'est possible ça? On doit se saouler pour le savoir. Et là-bas, le gaon, dans le Shulchan Aruch, vous savez qu'il y a le pirouge du gras. Le gras, c'est le gaon de Vilna. Et là-bas, il dit, il amène une gemara en brachot qui dit que c'est marqué quel deot Hashem, quel nekamot Hashem. Que la nekama, la vengeance, la justice d'Hachem, autant que la connaissance d'Hachem, elle est entre deux noms d'Hachem. Quel et Hachem. Quel, c'est le nom de Dieu, et Hachem. Oui. Quel deot Hachem, la connaissance de Dieu.
la vengeance de Dieu, elle est entre deux noms. Ça va? Voilà ce qu'il ramène le Gaon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec cette histoire? Il dit comme ça. Une fois, je vous l'avais dit, oui, comment imaginer qu'on va dire, Chas Shalom, l'inverse de Baruch Mordechai, que soit béni Mordechai, le contraire? Comment on peut imaginer le contraire de Harur Haman, que soit maudit Haman? Le contraire. Il faut le savoir, mais sous. Ouais. Exactement ce que j'allais dire. Exactement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, comment ça marche? Ouais, comment ça marche? Quand Achashverosh, il a décidé de faire le festin, ça va? Qu'est-ce qu'il leur a dit, Mordechai? N'allez pas au festin. Maintenant, le roi, il t'invite. Kadat Enones. Kadat. Il a tout fait cachère. Enones, on te force pas. Tu manges ce que tu veux. Ça va? Maintenant, Mordechai dit non, n'allez pas. Bon, des fois, les rabbins, ils disent des trucs. Comprennent rien, quoi. Oui? Donc, ils n'ont pas écouté ce qu'a dit à Mordechai, ils n'ont pas écouté. Il dit l'agma dans Megillah, là-bas de la fût de bête. Ouais. Exactement. Il dit là-bas hein, que, en fait, les Israël se sont assimilés, parce que c'est marqué Nehenu Mesiudato. Ils ont profité de la Séouda. Bah, t'es obligé d'y aller, tu y vas, mais t'as pas le choix. Mais quand tu dis tu as tiré profit de ce que tu vas manger, tu te prends du plaisir à t'assimiler, c'est très grave. Ouais, c'est ça le problème. Prendre du plaisir à l'assimilation. Et donc là-bas, c'est marqué que c'est ça qui a entraîné, d'après ce que dit l'Agma, ça a entraîné la destruction du peuple juif. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il a réussi, Mordechai, à les convaincre de ne pas partir? Est-ce que Mordechai, il a réussi? Chazak. Qu'est-ce qu'il a fait à Aman? Il a dit, écoutez les cocos, vous allez tous mourir le 13 Adar. Et on a fait Teshuvah. C'est vrai? Est-ce que finalement Aman, il a réussi à faire ce que Mordechai n'a pas su faire? Oui ou non? Donc c'est un rachat Aman. C'est un mécréant Aman, c'est un mécréant. Ça, c'est ce jugement qu'on va faire sur lui. Mais est-ce qu'on peut lui enlever le bénéfice qu'il a d'avoir fait faire Teshuvah à tout le peuple juif quand même? Tu peux lui enlever ce bénéfice? Hein? Involontaire. Tu peux l'enlever ou pas? Tu peux lui enlever ou pas? On lui met pas son crédit. Alors crédit non, mais sur le cheshbon, sur le calcul. C'est-à-dire, tu sais quoi? Rien. Qu'est-ce qu'on appelle la connaissance d'Hachem? C'est qu'Hachem, il juge ce qu'a fait les gens, et il juge ce que ça a entraîné. Ça s'appelle le cheshbon, le calcul. Toi, tu dois savoir quel déot Hachem. C'est ça la connaissance qu'on a de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu nous exterminer. Qu'est-ce que ça a entraîné? Une teshuva que même Mordechai n'a pas su faire. Ça va? C'est pour ça qu'il a eu le mérite. Mais non, ça tu dois le savoir, mais que quand tu es sous. Pourquoi? Parce que tu dois dire, mais purée, mais des fois avec les misotes, on peut faire des trucs sympas quand même. Alors on te dit ça, tu dois le savoir quand tu es sous. Quel déot Hachem? Tu dois le savoir quand tu es bourré. Pourquoi? Parce que tu dois le savoir sans être conscient de ce que ça veut dire. Vous avez compris? C'est ça la DA. C'est ça la connaissance entre deux noms de Dieu. Et aussi la Nekama. Tu dois savoir que quand Hachem il se venge contre Aman, en fait tu dois savoir aussi que quelque part, tu ne peux pas lui enlever ce que je viens de vous expliquer. Ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. C'est très important ça. Mais ça veut dire, ça fait partie de la connaissance qu'on doit avoir de la Torah, ça. Oui. Que peut-être ça veut dire aussi peut-être autre chose. Ça veut dire que derrière un grand rachat, il y a peut-être quelqu'un qui aurait pu être un très grand sadique en fait. Seulement c'est un choix. Ah ouais. C'est un choix. C'est-à-dire que des gens qui ont du charisme comme Aman il a pu avoir. Vous avez compris que, vous imaginez qu'il a dit, il a raconté à sa femme et ses enfants tout ce qu'il avait. À sa femme et ses amis là, il dit Rov Banav, Kvod Oshro. Rov Banav, il avait beaucoup d'enfants, il avait 208 enfants, il avait. On en a pendu 10, mais il en avait 208. Et il a dit Rov Oshro, il était tellement riche. Il a dit, il n'y a pas plus proche de moi que le roi. Il avait tout pour lui cet homme en fait. Ouais. Mais il a dit, quand je vois Mordechai, Kozé no Shaveli, Kozma Shalir Mordechai, l'antisémitisme profond qu'il avait cet homme, il a tout perdu parce qu'il ne supportait pas qu'il y ait un type comme un Mordechai qui se prosterne pas devant lui. Ça le rendait malade. Il avait tout pour lui cet homme en fait. Il avait beaucoup d'enfants, il avait des grandes richesses, il était le plus proche du gouvernement de l'époque. Qu'est-ce qu'il manquait? De ne pas tout avoir, ça le rendait fou. Comme Adam Arishon. Amin Haetz,
Ça veut dire que Hachem il a dit tu peux tout manger sauf un arbre. Il dit non, il me faut tous les arbres. C'est ça l'allusion, vous avez compris? Mais ça veut dire quelque part, ça veut dire que maintenant, hein, peut-être que ce qui est marqué dans la Torah, c'est très intéressant, c'est qu'en fait on est en train de comprendre fondamentalement quel était le style de caractère qu'était Adam Arishon, quelqu'un qui voulait tout avoir. Vous avez compris? Que rien ne peut lui échapper. Même cet arbre, il faut que je le consomme. Je dis, mais pourquoi tu l'as mangé avant? C'est dommage. Il aurait fallu que tu le manges après. C'est ça qu'il fallait faire. Il fallait manger du Etzachaim et tu as mangé du Etzadat. C'est dommage. Tu as fait précéder, en fait, l'expérience à la connaissance. C'est quoi le Da'at? C'est l'expérience. Mais c'est dommage que tu aies fait précéder l'expérience de ta vie avant la connaissance. C'est comme les gens qui veulent apprendre à conduire sans passer par le professeur de conduite. Il dit non mais je vais apprendre avec mon frère, on va apprendre à conduire. Après tous les problèmes qu'on peut avoir dans la conduite, comment tu vas corriger ça? Tu as fait précéder l'expérience avant la connaissance. Ouais, c'est pareil. Vous avez compris? C'est un peu pareil. La faute du veau d'or, c'est quoi? Tu as reçu la Torah ou pas? Ben non. Mais comment tu as inventé une mitzvah qui pour toi était une mitzvah de faire le veau d'or sans avoir la connaissance de la Torah? C'est exactement la même erreur. Vous avez compris ce que je veux dire? Il ne fallait pas faire précéder l'expérience avant la connaissance, tu sais pas. Dis je sais pas. Vous avez compris? C'est ça. Mais ça veut dire que quelque part on a compris ici une chose importante, c'est que, la lecture de ta vie, il faut la faire à la lecture de ce que tu sais de la Torah. C'est comme ça. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est comment on est arrivé à la Havat Hashem. Je m'explique. Les Israël sortent d'Égypte. Oui, ils ont dit Naase Venishma. Tout ce que tu nous demanderas de faire, on acceptera de le faire. C'est ça, Naase Venishma. Les yeux fermés, on acceptera, vu la reconnaissance que nous avons d'eux. Et tout à coup, bizarrement, c'est marqué que Vaïchan Israël Negedar, Techatar, c'est marqué, ils ont campé Israël face à la montagne. Et là-bas, la Gemara dans Shabbat d'Afpechet explique qu'Hachem, il a pris la montagne, il les a mis sur leur tête. Et il dit, si vous acceptez la Torah Moutav, c'est super. Sinon, Sham Tikvuratrem, là-bas, vous allez être enterré, ça sera votre potence. Mais c'est qui les bons élèves? C'est ceux qui sortent d'Égypte. Et pourquoi Hachem, il leur impose? Bizarre. Et d'un autre côté, les mauvais élèves, qui étaient à Purim, lorsqu'ils ils ont été au festin d'Achashverosh, ils se sont assimilés, va être terminés, exterminés, tout à coup, messieurs, ils deviennent les bons élèves, et ils sont arrivés à la Havat Hashem. Comment ils sont arrivés à l'amour d'Hachem, ce qu'eux n'ont pas réalisé, ceux qui étaient les bons élèves en sortant d'Égypte? C'est bizarre. Comment ça marche? Alors, il faut savoir une chose. Ils ont été Mekayem, ils ont réalisé à Purim ce qu'ils avaient pris sur eux à Shavuot. Ça veut dire comme ça. En fait, je pense qu'on n'a pas eu le choix d'accepter la Torah. Parce que quand on te sauve la vie, quand on te sort de l'esclavage, quand tu sais combien tes parents, tes grands-parents, ils ont dû subir, et qu'on t'a libéré de l'esclavage physiquement et mentalement, et que Dieu, il t'ouvre la mer Rouge, et il te sauve de tes pires ennemis, et etc., il te fait vivre dans le désert, et tu tombes de la manne, et un jour, il te téléphone, il te dit, bon, on arrive de Sissivan, est-ce que vous voulez la Torah ou pas, mesdames? Bah, avec tout ce qu'il nous a fait, messieurs, vous voulez la Torah ou pas? Est-ce qu'on peut refuser? Est-ce qu'on peut dire, écoutez, si vous pouvez passer demain, je vais réfléchir. On est obligé d'accepter la Torah. Bah oui, parce qu'il est déjà 8h30, c'est pas évident. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est ce qu'on appelle, il y a des gens qui sont très délicats, ça s'appelle des hysténis. Non, je rigole. Hysténis. Un hysténis, c'est quelqu'un de délicat, quelqu'un. En hébreu. Hysténis, ouais. En 5-7. Alors, j'ai pas dit Ishténis, hein, Ishténis. Et donc, il est comme ça. Mais non, on a été obligé d'accepter la Torah, vous n'avez pas le choix. Hachem, il veut pas de ça. Il veut pas qu'on se sente obligé. Parce qu'on arrivera maximum à la Hirat Shamaim. Tu as peur pour toi. Okay. Et si je fais pas la Torah, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est un niveau. Mais il y a un autre niveau. Lequel? C'est qu'Hachem n'apparaît pas dans ta vie. C'est toi qui décides de le faire vivre. Vous avez compris que Pessah, c'est quoi? Il ouvre le rideau, il dit voilà, je me présente, je suis le bon Dieu, je vous ouvre la mer Rouge. Purim, Hachem n'apparaît pas dans la Megillat Esther. Il n'apparaît pas, Hachem. Qui c'est qui va le voir? C'est vous qui décidez. Tu dis, ce sont que des faits divers. On appelle cette Megillat Esther, on l'appelle Igeret. Une lettre. Pourquoi on l'appelle une lettre? Lis la fin de la lettre. Tu dis, mais il y a vu ce qui s'est passé. Mais attends, lis la fin de la lettre. Mais non, mais regarde, il a décrété le. Doucement, mais pourquoi tu t'arrêtes là? Continue la lettre, continue. C'est une mégarette, il faut la finir. Quand tu as fini, tu réfléchis. Tu dis, ah purée, mais je comprends pourquoi maintenant. Mais tu te rends compte que je me rends compte que Haman, c'est lui qui a donné l'idée à Achashverosh de tuer sa femme. C'est lui qui s'est débarrassé de Vashti.
Et c'est pas, et c'est le même homme qui a proposé à Achashverosh de trouver une nouvelle femme. Et c'est lui qui a proposé à ce que Bémet, et ce soit Esther qui rentre au royaume, quoi. Le même homme qui a fait. Le même homme qui a voulu nous exterminer, il a été voir Achashverosh en lui proposant de tuer Mordechai qu'il avait sauvé sa vie. Mais c'est marrant, c'est bizarre. Et quand tu veux, mais comment Hachem il avait tout organisé au départ? J'ai compris maintenant. C'est-à-dire que des séquences qui n'ont aucun sens depuis le départ, en fait tu vas comprendre qu'il y avait une logique de correspondance entre les événements qui a fait que maintenant on a compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Autrement dit, ne t'arrête pas à l'événement. Tu dis mais regarde ce qui m'arrive. Le Yitzhara dit, t'as vu ce qui t'est arrivé? C'est comme si on arrête le film, et dit voilà, il a dit à Achashverosh, on va tous mourir le Trézadar. On arrête le film, clac. Mais c'est une catastrophe. Non, le film continue. Il faut savoir que ça ne s'arrête jamais en fait. C'est une provocation à te faire réfléchir. Et à t'amener à faire tes chouvas et à remettre en cause ta vie. Ça va? Maintenant tu es remis en cause. Alors Véna, on va inverser. Pourquoi? Parce que tu t'es inversé toi-même. Tu avais une tendance, elle était négative. Tu as compris, il a fallu qu'on te gronde entre guillemets pour que tu comprennes. Mais on t'a rien dit, hein? C'est les événements qui te parlent. Hachim, il t'a pas téléphoné, il t'a rien fait. Il n'est même pas intervenu. C'est toi qui dois lire à la lecture de ta vie maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre avant la Torah et après la Torah. Avant la Torah, Dieu il est obligé de s'investir. Obligé. Maintenant qu'il a de la Torah, voilà, je vais de la Torah, étudie la Torah. Essaie de comprendre comment ça marche. Et maintenant, à la lecture de ce que tu vas savoir, tu vas comprendre. Mais c'est toi qui vas décider. Maintenant, on a fait Teshuvah, et on a vu que notre persécuteur, il a été pendu par la potence. Mais je vais l'aimer, Hachem, parce qu'il m'a laissé choisir. Il m'a sauvé la vie, mais en vérité, tu peux de rien voir, hein, c'est toi qui décides. C'est pour ça qu'il y a un Yerushalmi. Vous savez que le Yerushalmi, il y a le Talmud Babil et Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, c'est marqué là-bas, au début du Yerushalmi, c'est marqué que Rabbi Yochanan, il a dit que toutes les fêtes vont disparaître. Il restera que les 5 livres de la Torah quand le Mashiach viendra. Et Rish Lakish, il a dit, il restera Purim. Pourquoi Purim? Parce que ce qui va se passer à la fin des temps, c'est que, exactement comme à Purim, est-ce qu'on va être capable de voir où est-ce que se cache Hachem? Megillat Esther, le rouleau d'Esther, ou Megillat Esther, le dévoilement de ce qui est caché. Vous avez compris? Hachem se cache dans l'histoire. Et on voit qu'il y a des choses qu'on comprend, on articule un peu sa pensée, on voit ce qui se passe, on décrit des situations, on commence à comprendre que Hachem il est en train de préparer quelque chose. Ça va? Et il y avait des raisons qui ont justifié, on commence à mieux comprendre. Il faut qu'on ait juste l'intelligence de comprendre ce qui se passe. C'est comme ici. Vous avez vu ce qui s'est passé ici? La Khamis a institué qu'il faut faire des mishloach manot. C'est quoi des mishloach manot? Il faut envoyer des manot. C'est quoi une mana? Un plat, ouais. Ish l'ereu, matot l'avionim. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Purim? Qu'est-ce que ça a à voir avec Purim? Tu vois tes voisins, tiens, je vous présente voilà, un petit gâteau, un petit machin. Ça n'a rapport avec Purim. En vérité, ça vient répondre au fait qu'on n'était pas solidaires. Alors tu vas faire ça. Ça va? Parce qu'on est un peu Mefouzar ou Meforat Ben Hamim. En fait, on est éparpillé dans le monde. Et quand on est éparpillé, on est faible. Alors, Kenos et Kol HaYehudim, rassemble tous les Juifs et la dit Esther Amalka. Et ce rassemblement-là va faire de nous un être puissant. Pourquoi? Parce que Hachem ne pourra jamais intervenir si on n'est pas solidaire. Parce qu'il n'est pas là pour sauver une personne, mais pour sauver le peuple juif. Alors pour ça, il faut qu'on soit un peuple. La solidarité. Vous avez compris? Ça, c'est ce que Haman il a proposé en fait qu'on fasse. Parce quand on sait que chacun, il peut disparaître, on s'occupe de chacun d'entre nous. C'est comme ça. Ça va? On va essayer de sauver les uns. En fait, on a créé ce qu'a fait Haman, il a créé de la solidarité. Il a soudé en fait ce peuple qui était dissoudé. Carrément. C'est ça ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un peu la même chose. Donc quand à la lecture de la Megillat Esther, tu commences à mieux comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. Et on est en train d'éliminer ce qui nous fait du mal. Peut-être on est en train de récupérer le Hetz Hadaat Tov. Vous avez compris? Haman, c'est celui qui a consommé, c'est celui qui nous a amené à manger. C'est ça. Il est où Haman dans la Torah? Amin Haetz. Vous avez compris? Toujours ce rapport toujours avec cet arbre-là, ce fameux arbre du départ. Est-ce qu'on n'est pas en train d'éliminer au final ce que... C'est ça qu'il dit, Timchet Zecharame, tant qu'un mec sera présent, Hachem, son nom ne sera pas entier. C'est marqué dans la Gemara dans Psuka, il y a une Gemara dans Psachim d'Afnoun. La Gemara dit, Bayom Haou, ce jour-là, on dira Hachem Echad ou Shmo Echad. Ce jour-là, quand Hachem se révélera, on dira Hachem Echad, Hachem est un, et Dieu, et son nom est un. La Gemara dit comment à ce jour-là, mais aujourd'hui tu dis pas Hachem Echad ou Shmo Echad, tu dis pas Dieu est un et son nom est un. La Gemara dit non. Aujourd'hui, le nom de Dieu, on le lit. Ça s'écrit Yud Ke Vav Ke. On ne le dit pas comme il est marqué. On dit Adon.
Par contre, quand le Mashiach viendra, on le lira comme il est marqué. Ça va? Pourquoi? Parce que avant que le Mashiach arrive, on dit que Dieu il est Adon Olam, c'est le maître du monde. Mais il impose quelque chose, Dieu. Alors que lorsqu'il viendra, on comprendra la rachamim qu'il a eu de nous avoir fait vivre une chose pareille. Tu dis, voilà ce qui arrive, voilà, Dieu, il est le maître du monde, donc il décide ce qu'il veut. Donc on le voit comme le maître du monde. Des fois, ça nous fait mal, mais c'est le maître du monde qui a décidé. Ça, c'est avant que le Mashiach arrive. Mais après, on comprendra pourquoi c'est arrivé et le bienfait que ça a eu d'avoir des conséquences positives que ça a eu sur nous. Oui, ça, c'est après qu'on le verra. C'est pour ça que cette tête de Purim va rester. Parce que ça avait exactement le même mécanisme que là. Là, c'était juste concentré en 9 ans. Mais des fois, ça peut être sur 200, 300 ans que Dieu il fait des choses. Ce qui se passe en Ukraine, etc., on va peut-être comprendre un jour, on le comprendra peut-être beaucoup mieux parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais Dieu nous expliquera pourquoi il a fait ça comme ça, pourquoi ça nous est arrivé comme ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Cette lecture-là, c'est notre lecture personnelle de notre propre vie, va nous faire comprendre pourquoi tu es passé par là. Ben, c'est ça que j'espérais de toi, c'est ce que tu as atteint, super. Vous avez compris? Là, on comprendra tout ce qui a été provoqué. Mais dans la transparence d'Hachem. Il nous a obligé à rien, juste que nous on comprenne que tu vas faire tes chevaux et tu verras qu'on verra une délivrance incroyable qui va se passer, on espère. Amen, vous avez compris? Et quand on verra ça, on dira merci Hachem, on comprendra qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur nous-mêmes. Et tous ceux qui sont disparus, c'est eux qui ont provoqué ça, donc on ne va pas les condamner. On va dire, ben, grâce à eux, voilà ce qui est arrivé, vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est-à-dire que rien n'est vu dans le mal. C'est ça. Bayom Aou Yeshem Echad ou Shmo Echad. Là tu vas comprendre. En attendant... On ne peut pas dire Hachem Echad, non, on n'a pas compris, les pauvres qui ont été abusés, des gens qui sont morts massacrés, où est-ce qu'il est Hachem? On ne comprend pas. Ouais. Tu peux dire, Hachem il est Echad dans le ciel, mais est-ce que son nom il est représentatif de ce qu'il est là-haut? A priori on dit non. On dit on t'expliquera un jour. Bayom Aou, tu verras que c'est comme ça que ça va se passer. Et ça, ça on l'apprend de la Megillat Esther. Un jour Hachem se révélera au monde entier, il dira voilà j'ai fait ça pour ça, et il y avait une justice dans le monde, vous avez compris? Et on va être stupéfait par ce qui va arriver. Il n'y aura pas des feux d'artifice comme il y a eu à la sortie d'Égypte, mais ça va exactement se passer comme la Megillat Esther. C'est-à-dire, tu vas devoir décrypter dans l'actualité ce qui se passe et comprendre que c'est Hachem qui intervient en permanence. C'est une invitation à la réflexion, à la pensée. C'est ça. Le micré. C'est pour ça que cette fête s'appelle Purim, au pluriel, parce qu'il y a la lecture journalistique des gens et il y a la nôtre. C'est pas la même. Vous avez compris ça? C'est ça le hasard. Comment tu dois le lire toi, pas comment ils l'ont lu eux. Ça va? Toi, comment tu le lis toi? Voilà. Et cette lecture, en vérité, on devrait même pas être touché par ce qui arrive parce que ça doit avoir forcément des conséquences positives. Ne pas tomber dans une déchéance morale en sachant que, ça va? Tu dis, oh, mais rien, on est un petit peu comme ça s'est passé à Purim. On a dit non, on va jeûner, c'est pas grave. On va jeûner ce qu'on a mangé. On a participé au festin de Rav, on va jeûner ce qu'on a mangé. Par contre, on va manger autre chose. On va manger au festin d'Esther à Malka. Et ça va tout changer. C'est quoi la différence? Arrête, c'est cachère. Et là, c'est cachère. Le festin de Rajverosh, il était cachère. On pouvait le manger. Et là, on peut aussi manger. Quelle est quoi la différence? La différence, c'est l'esprit. Voilà ce qu'on t'a montré là-bas et regarde ce qu'on va te montrer là-bas. Là-bas, tu as une tzedeket, là-bas, tu as un type qui voulait te faire tomber te faire oublier ton judaïsme. C'est ça qu'il voulait. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, le repas est le même, mais l'esprit n'est pas le même. Faites attention à l'esprit dans lequel on veut nous faire rentrer. Dans ta tête. Parce que là, c'est une manière de te détourner. Parce que tu vas prendre du plaisir en disant, bah tiens, si je pouvais m'assimiler, ça serait super. C'est ça, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut surtout pas ça. On veut rester entier dans ce qu'on fait. Et c'est dommage qu'on soit obligé de passer par des situations difficiles pour revenir à la case départ qu'on aurait dû avoir depuis le départ. C'est ça. Donc se rappeler, c'est ça, la fête de Purim, c'est ça. Hachem a pour au nom du tirage au sort, parce que c'est la lecture du sort qui est le véhicule essentiel de la Megillat Esther, autant que dans sa vie de tous les jours. Chazak ou Baruch. Alors on va dédier pour la Refoua Shelema, Gilbert Baruch Ben Chayaninet, Margalit Batamo et Yehuda Shalom Yehuda Ben Tamo. Jean André Ben Shalom Assoun. Myriam Bat Mesouda. Yael Bat-Dina Gvora. Rachel Bat-Sara. Et Ninette Bat-Sara. Non, Alexia Bat-Delphine. Sarah Bat-Sultana. Chazak ou Baruch.